Un lancement sur Falcon 9 est bien moins cher qu'un lancement sur Ariane 5. Et donc les Européens ont dit on va faire un lanceur moins cher. 2014, on lance Ariane 6 pour proposer des lancements moins chers. Et cette mise au point a été retardée, donc on commençait à le dire, par le Covid. Bon, ça c'était à partir de 2020. Le Covid, une organisation moins efficace qu'espérée, et par un tas de problèmes techniques difficiles à résoudre qui ont pris plus longtemps que prévu. Est-ce que je peux donner un exemple grâce à cette maquette ? Ah mais tout à fait. On va vous montrer maintenant une des raisons pour lesquelles Ariane 6 a pris du retard. Oui. 4 ans. Mais peut-être que c'est un retard qui en vaut la peine. C'est un retard qui en vaut la peine, exactement. On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Merci, Alors, Jérôme. j'ai promis à Thierry de ne pas le déconcentrer. Range-moi cette boîte. Range-moi cette boîte. Voilà, tout est prêt. Donc, on va parler d'un point particulier d'Ariane 6. Donc, c'est une amélioration qu'Ariane 6 apporte par rapport à Ariane 5. Cette amélioration en termes de sécurité, de souplesse d'utilisation et in fine de coût. Parce que qui dit souplesse dit on occupe moins longtemps le pas de tir, on peut passer d'un lancement à l'autre, d'une fusée à l'autre plus rapidement. Mais bon, cette amélioration, elle est technique et surtout à voir en matière de sécurité et de simplicité d'utilisation. On va commencer par la séquence d'allumage classique d'une fusée Ariane 5 ou 6. Les deux, c'est vraiment, dans les deux cas, c'est la même chose pour ce que nous allons décrire. On allume d'abord le moteur Vulcain, qui est le moteur principal, le moteur central. Il est là. Alors, on va faire un petit compte à rebours. On est à Kourou. 5, 4... Non, c'est un français 3, à Kourou, c'est un français. 2, 1, 0. Allumage Vulcain. Et la fusée est toujours au sol. Et maintenant, allumage des boosters latéraux. Donc, allumage des étages accélérateurs à poudre. Ce sont les 4 moteurs qui sont situés sur les côtés. Alors, dans le cas d'Ariane 5, il y en a 2, mais bon, peu importe. Allumage des boosters latéraux. Et là, la fusée décolle. Merci Jérôme. Voilà. Séquence classique d'une Ariane 5 ou Ariane 6 quand tout est nominal. On va ajouter maintenant les bras, qui sont la pièce critique dont nous allons parler, la pièce sur laquelle porte l'amélioration et qui a causé quelques problèmes de mise au point. On va ajouter les bras d'alimentation cryogénique. Puisque une fusée, comme Ariane 5 ou Ariane 6, fonctionne avec de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. Ce sont des bras qui l'alimentent jusqu'au dernier moment, des bras dans lesquels bien sûr passent des tuyaux, des canalisations qui apportent ces deux liquides dans la fusée. Donc là, on fait la séquence classique Ariane 5. On leur fait les bras se replient et ensuite on allume le moteur Vulcain, s'il te plaît. Alors c'est très important allumage ça. Vulcain. On est sur une Ariane 5 là et vous avez bien vu que les bras se sont repliés qui permettent le remplissage des réservoirs se sont repliés. Avant l'allumage, 2, 1, 0, allumage Vulcain. du Vulcain. Ensuite, les boosters latéraux. Les boosters latéraux, dans la foulée, c'est une histoire de quelques secondes. Hein. C'est une histoire de quelques secondes, exactement. Tac. C'est parti pour les boosters latéraux. Donc on imagine toujours que c'est une Ariane 5. Voilà. Et on a décollé. Elle part un peu sur le côté quand même. Hein. C'est normal, elle rejoint son orbite, tout va bien. Alors excusez-nous pour la maquette qui est une maquette d'Ariane 6, donc c'est pas le bon nombre de AP, c'est pas le bon nombre de boosters, mais il y en a que 2, je crois. C'est ça, mais le principe est le même. Donc vous avez bien retenu, premier tir, pas de problème. Deuxième tir. Et maintenant, deuxième tir. Thierry a bien montré les bras d'alimentation qui se replient. Avant l'allumage des moteurs. Avant l'allumage des moteurs. C'est ça. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Maintenant, on va faire on imagine toujours que c'est une Ariane 5. Et on va faire un lancement. Alors, c'est déjà arrivé. Un lancement au cours duquel il y a un problème qui sera résolu par la suite. Mais il y a un problème, on va figurer ce problème. Donc, lancement Ariane 5. Donc là, les bras sont connectés, les moteurs sont toujours éteints. Voilà. Je replie mes bras. On allume le Vulcain. 2, 1, 0, allumage. Stop, on a un indicateur rouge, on éteint le Vulcain. Donc là, on a une fusée qui est sur son pas de tir, qui a consommé très peu de carburant, elle est quasiment pleine de carburant. On a un problème à résoudre, les ingénieurs vont devoir vraisemblablement s'approcher, en tout cas un problème à résoudre, qui ne va pas empêcher à la fin la fusée d'être lancée, mais on a un problème à résoudre. Comment on fait pour vidanger les réservoirs ? C'est une grosse galère. C'est long, c'est compliqué et ça pose un problème de sécurité bien sûr puisque pendant tout le temps où les réservoirs sont remplis, il y a une bombe en attendant que les réservoirs soient vidangés. Donc c'est faisable mais c'est long et compliqué et ça pose un problème de sécurité. Et puisque c'est long, la fusée reste plus longtemps sur le pas de tir, ça peut peut-être occuper des ingénieurs alors qu'ils devraient être occupés ailleurs, peut-être à préparer le lancement suivant, que sais-je. D'où l'idée sur Ariane 6 de modifier cette séquence. Donc on a des bras complètement différents qui peuvent s'écarter de la fusée plus tard. Maintenant on va faire un lancement classique d'Ariane 6 et puis après on fera le lancement dégradé d'Ariane 6 et là vous allez voir la différence. Alors on a une vraie Ariane 6 maintenant. Cette fois-ci c'est bien Ariane 6. Donc, les bras d'alimentation sont connectés. Les bras sont connectés. Peux-tu allumer le Vulcain ? Donc on peut faire un petit compte à rebours pour l'allumage Vulcain. Allumage Vulcain, 5, 4, 3, bon allez 2, 1, 0 ça suffit maintenant. Allumage Vulcain. Les bras s'écartent.
Allumage, Respirer. booster latéraux. Booster latéraux en allumage. Là, on a les 4. Hein. Et Ariane 6 Ariane 6 décolle. décolle sans problème. Sans problème. Espérons que là, on est en juin, juillet 2024. Ça Exactement. Ça se passe comme ça. Tout s'est bien passé. Vous avez vu que les bras se sont écartés après l'allumage Vulcain. Je répète, on a allumé Vulcain et les bras se sont écartés après. Maintenant, on va faire le cas, et c'est là tout l'intérêt de l'amélioration, on va faire le cas où un problème survient. Et c'est déjà arrivé sur Ariane 5, et on s'est dit, sur Ariane 6, si ça arrive de nouveau, sur Ariane 6, ce sera plus facile à résoudre. Donc les bras sont toujours connectés. Allumage Vulcain, s'il te plaît. 3, 2, 1, allumage. Stop, on a un indicateur rouge, on éteint Vulcain, à bord. on éteint Vulcain, et donc là, on a la fusée sur son pas de tir, avec les bras toujours connectés. Facilité de vidange immédiate. Les bras sont simplement là, pourront être utilisés simplement en sens inverse. Les tuyaux seront utilisés en sens inverse. On va pouvoir vidanger simplement les réservoirs d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide. Et on pourra résoudre le problème beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt que sur Ariane 5. En résumé, c'est un avantage. C'est un gros avantage en termes de sécurité, en termes de souplesse d'utilisation. Et ça rassure le client, effectivement. In fine, on peut imaginer que ça donnera plus de compétitivité à la fusée, puisqu'on pourra résoudre le problème plus vite, donc éviter un retard, être dans la bonne fenêtre de tir et passer au lancement suivant plus vite, plus tôt, puisqu'un des objectifs d'Ariane 6, pour être moins cher, c'est d'avoir plus de lancements par an pour bénéficier d'économies d'échelle. Et donc je reviens à ces bras. Pourquoi sont-ils difficiles à mettre au point ? Ces bras d'alimentation cryogénique sur Ariane 6, ils mesurent 14 mètres de long chacun, ils pèsent 20 tonnes chacun, ah oui, quand même. Et ils doivent s'écarter en moins de 3 secondes. Cet écartement, il doit se faire en moins de 3 secondes, et pendant le même temps, doit se produire au bout de chaque bras une autre petite opération qui consiste à fermer les connecteurs pour éviter qu'ils soient endommagés par la chaleur qui se dégage des moteurs. Donc très rapidement, en 3 secondes, on doit obturer des connecteurs qui sont au bout des bras et écarter les bras eux-mêmes. On doit suffisamment les écarter, et donc ils doivent être suffisamment longs pour donner de la marge, pour qu'il y ait une grande marge de sécurité entre la position des bras une fois écartés et le lanceur. Si le lanceur dévie un petit peu de sa trajectoire au départ, il faut absolument éviter d'endommager les bras. On peut imaginer que les moteurs, que le flux d'air chaud, le flux de gaz chaud des moteurs passe pas très loin des bras. On veut absolument éviter d'endommager les bras. Et donc tout ça, ça a été très long à mettre au point. Ça a été mis au point notamment à Fos-sur-Mer. Les essais ont continué à Kourou. Alors Martin, je crois que nous avons une petite vidéo à ce sujet. Des bras qui s'écartent et des bras qui se recroquevillent. Moi, en tant que néophyte, j'aurais pensé que c'est beaucoup plus compliqué à mettre au point des bras qui se replient sur eux-mêmes. Surtout, moi ce que j'ai compris, c'est que c'est surtout une question de vitesse. De vitesse, d'accord. 3 secondes. C'est ça. Ouais. Sur Ariane 5, ils se repliaient tranquillement. Voilà, merci Martin. Ce sont les bras d'Ariane 6 qui s'écartent. Donc voilà les fameux bras. 20 tonnes chacun. Et 14 mètres de long chacun. Donc c'est par ces bras-là qu'arrive le carburant. C'est ça. Carburant et comburant. Sur une fusée qui va dans l'espace, on parle de carburant et de comburant. Donc carburant hydrogène liquide et comburant oxygène liquide. Là, quand on parle d'hydrogène liquide, on parle de moins 253 degrés. Donc là, on voit les ingénieurs au travail. C'est le... Je pense exactement. Que alors c'est le bout des la bras, suite, ouais, c'est ça. Ce sont les moyens d'avitaillement de nouvelle génération. D'accord. Les mangues. Qui se ferment. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ce qui se passe au bout des bras, au moment où les bras s'écartent. C'est passionnant. Et donc des essais, donc il y en a eu à Fos-sur-Mer, il y en a eu à Kourou, et à venir à la fin du mois, de janvier, auront lieu des essais avec le modèle d'essai au sol. Donc pour l'instant, si vous voulez, l'écartement des bras, il a eu lieu à vide, et là, il va avoir lieu sur une fusée d'essai. Alors c'est une fusée d'essai au sol. Ça ne décollera pas, c'est une Ariane 6 qui restera au sol. C'est ce qu'on appelle le CTM, le Combined Test Model, le modèle d'essai combiné, le prototype d'essai combiné, si vous voulez. Alors pourquoi combiné ? Parce que c'est le modèle d'essai au sol qui permet de tester à la fois le lanceur, les systèmes lanceurs plutôt, et, alors là on va voir les bras s'écarter, on teste le système lanceur et on teste les systèmes sol. Les bras, bien sûr, font partie des systèmes sol. Donc là, on va voir que l'essai a été réalisé à vide. À l'ouverture. Voilà, la fameuse ouverture, le fameux écartement des bras, on voit qu'il s'écarte largement de la fusée. Puis même moins de 3 secondes. C'est ça, oui, les moins de 3 secondes ont été validés. Et donc, essai à valider une fois de plus dans les jours ou les semaines qui viennent avec la fusée complète, modèle d'essai au sol, complète entre les bras. Encore une fois, un système complexe à mettre au point qui a retardé, le développement d'Ariane 6. Est-ce qu'on peut profiter de la présence de la maquette ? Eh ben c'est parti. Mais non, Jérôme, mettez pas bien. Non, Jérôme, s'il te plaît. Non.